Villisca, Iowa. Une ville perdue dans le temps, où les ombres s'allongent et les secrets murmurent au gré du vent. À la périphérie de la ville, au-delà de la balançoire rouillée et des mauvaises herbes envahissantes, se dresse la maison. La maison sur la colline. Un endroit sans prétention, vu de l'extérieur. Mais à l'intérieur, une obscurité persiste. Une tache que même le temps ne peut effacer. La tache d'un crime brutal. Une famille, massacrée dans son sommeil. Le tueur, jamais retrouvé. La maison demeure. Un monument effrayant d'une nuit d'horreur inimaginable. L'année était 1912. Une époque plus simple, disent certains. Mais au cœur de l'Amérique, le mal a trouvé un foyer. Par une chaude nuit de juin, alors que la lune se cachait derrière un voile de nuages, quelque chose de maléfique s'agitait dans l'ombre de la maison sur la colline. Il a observé, attendu, puis il a frappé. La famille Moore, sans méfiance, dormait paisiblement entre ses murs. Il n'allait donc pas dormir beaucoup plus longtemps. La lumière du matin a peint un tableau macabre. La famille Moore, brutalement assassinée. Josiah et Sarah, leurs 4 jeunes enfants, et même 2 invités, les petites Lena et Ina Stillinger. Tous retrouvés morts dans leur lit. L'arme du crime, une hache, retrouvée appuyée contre le mur, encore ruisselante du sang des innocents. La scène était chaotique, brutale. Un témoignage de la rage du tueur. Mais qui pouvait faire une chose pareille? L'enquête a commencé immédiatement, mais a rapidement atteint des impasses. Des suspects sont apparus, mais aucun n'a pu être définitivement lié au crime. La ville murmurait, des rumeurs tourbillonnaient, comme les tourbillons de poussière dans la chaleur de l'été. Était-ce un voisin jaloux? Un vagabond vengeur? Ou quelque chose de plus sinistre, quelque chose qui défiait toute explication? Les réponses, semblait-il, étaient perdues au vent. La maison restait silencieuse, un sinistre rappel du crime non résolu. Les années ont passé. La maison sur la colline a changé de propriétaire, mais son histoire sombre persistait. Des histoires ont commencé à circuler, bruits étranges, zones froides, aperçus fugaces de silhouettes sombres. Seraient-ce les esprits de la famille assassinée, incapables de trouver la paix? Les enquêteurs du paranormal ont afflué vers la maison, attirés par son histoire macabre et les murmures du surnaturel. Leur découverte était effrayante. Des enregistrements EVP ont capturé des voix désincarnées, murmurant des noms et des appels à l'aide. Les compteurs EMF ont fluctué de manière erratique, suggérant des forces invisibles à l'œuvre. Les caméras ont capturé d'étranges anomalies, des lumières inexpliquées et des ombres qui traversaient l'obscurité. Était-ce la preuve de l'au-delà? Ou simplement des illusions d'optique, facilement explicables? Pour ceux qui osaient entrer dans la maison, la frontière entre la réalité et le surnaturel devenait floue. Certains pensent que la maison n'est pas simplement hantée, mais maudite. Une force maléfique, née de la violence de cette nuit fatidique. On dit que les esprits des victimes y sont piégés, forcés de revivre leurs derniers instants encore et encore. Des médiums, prétendant communiquer avec les morts, ont rapporté des messages effrayants de l'autre côté. Les esprits parlent d'une obscurité qui a consommé le tueur, une obscurité qui a persisté longtemps après l'acte. Ils parlent d'une présence dans la maison, quelque chose de maléfique qui se nourrit de la peur et de la souffrance des autres. Que ces messages soient authentiques ou simplement le produit d'imagination débordante, le débat reste ouvert. Mais une chose est sûre, la maison sur la colline reste un lieu de peur, un lieu où le voile entre notre monde et l'au-delà semble dangereusement mince. Les meurtres à la hache de Villisca restent non résolus à ce jour. Personne n'a jamais été traduit en justice pour le crime brutal qui a taché de sang les planchers de cette maison. Était-ce un tueur de sang-froid ou quelque chose de plus sinistre? Les preuves ne sont pas concluantes, sujettes à interprétation. La maison sur la colline est toujours debout, sentinelle silencieuse d'une nuit d'horreur inimaginable. Les visiteurs viennent, attirés par la curiosité ou une fascination morbide pour le macabre. Certains cherchent des réponses,
un aperçu de l'obscurité qui a pris racine cette nuit-là. D'autres, peut-être, espèrent de trouver quelque chose de plus, quelque chose qui transcende les limites de notre compréhension. Mais la vérité, comme les esprits qui, dit-on, hantent cette maison, reste insaisissable. Le mystère des meurtres à la hache de Villisca perdure. Un rappel effrayant que certains secrets ne sont jamais destinés à être révélés.